Frères et sœurs en ligne, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder Somme 45. C'est un somme très spécial. C'est aussi pour aujourd'hui un grand encouragement. C'est aussi donc de la foi. Dans la difficulté, dans la souffrance, donc louer Seigneur. Que son règne puisse descendre. Parce que nous attendons donc le royaume de Dieu. Alors, comment devons-nous nous préparer nous-mêmes pour que nous soyons donc la princesse de ce roi? C'est ce chapitre très spécial. Il sort donc de l'histoire d'Israël comme arrière-plan. Mais il dépasse donc la vérité du peuple. Il utilise des mots très spéciaux pour décrire le roi qui l'attend. C'est aussi ce que nous utilisons comme mot pour notre foi. C'est plus souvent peut être vu par les yeux. Nous pouvons aussi voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Nous allons regarder donc le Somme 45. Je vais donner comme titre: Attendez que le roi juste règne pour toujours. Toute le Somme est parlé de donc un roi, donc depuis ça. Pour le décrire, le verset 9, ça peut terminer. Ce roi, il est plus beau des hommes. Verset 4, c'était donc guerrier vaillant et signe de la grandeur. En fait, tous les rois peuvent être écrits ainsi. Donc, de verset 11 à 18, on dirait que le Somme c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est donc lié de manière très étroitement. Il dit: écoute ma fille. Il le loue ce roi. Aussi, donc, le Somme dit: c'est cette fille qui peut être donc adéquate pour le roi. Verset 11 à 18. Et donc l'épouse du roi. Pas seulement nous donc pour être comme lui, comme elle, nous préparer nous-mêmes pour que nous puissions être amenés faire devant le roi. Pour que nous puissions voir avec le roi. Donc une bénédiction de mariage. Après ce mariage demande à toutes les générations puis être le roi sur la terre. Avant les premiers versets, il y a un titre: au chef de camp, sur la mélodie, les lits des descendants de Corée, candique chant d'amour. Nous devons faire attention pour entrer. Donc l'introduction de ce psaume. Il dit quelque chose de très important.
Là, c'est un chant de Lévi, des descendants de Corée. Parce que comment ça? Il y a donc 7 chants de descendants de Corée. Arrivé au chapitre 50, c'est le chant de Asa. Regarde son habitué. Le chapitre 51, c'est l'importance de la vérité. Donc, tous ces chapitres, c'est pour préparer le somme de repentance de David. Les versets chapitre 42 à 44. Israël se trouve dans de très grandes difficultés. Avant, donc, les descendants de Corée. Ah, c'est le premier livre. C'est le chapitre 1 à chapitre 41. On veut dire que ce sont toutes les œuvres de David. Voilà, donc, dit auparavant. Les derniers chapitres du premier livre. On parle donc de la fin de la vie de David. Et puis le premier livre se termine. En entrant dans le deuxième livre, Israël se trouve dans la difficulté, dans la souffrance. Je regardais au chapitre 44, le verset donc. Donc Israël nous dit, donc il y a donc pour se plaindre car c'était dans la difficulté et l'oppression. Verset 26, quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre. C'est pour décrire leur situation, elle était vraiment bas. Il était complètement opprimé par l'ennemi. Le dernier verset, c'est la demande de toute la vie. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. C'est la terminaison du chapitre 44. On dit que le verset 42 jusqu'à dans cette session. Israël a vraiment besoin de Dieu pour le aider. Il n'arrête pas d'implorer Dieu. Aujourd'hui, chapitre 45. Ah, c'est la réponse. On dirait que encore toute la pandémie. Il y a plus en plus d'activités. Beaucoup de gens sont affectés par cette Covid. Des gens qui tombent à gauche, à droite. Avant, on dirait que ce sont des informations qui sont très loin. Maintenant, nous les trouvons sont tout près de nous-mêmes. Nous allons entrer dans un des tests pour tout le peuple. Comment pouvons-nous le faire? Nous devons implorer Dieu. Nous devons attendre le salut de Dieu. Le chapitre 15, c'est un son qui est ainsi. La réponse de Dieu est arrivée finalement. Il va envoyer donc un roi qui est donc puissant. Il va donc garder toute la terre. Il va régler toutes nos difficultés. Donc c'est l'acte principal de ce chapitre 45.
dans le premier, donc, la production de Chevet. On parle donc de l'œuvre des enfants de Corée. Donc, c'est un chant sur la mélodie. C'est pour apprendre les choses. Mais c'est-à-dire peut être donc interprétation. On voit donc le sommiste, il ouvre donc son cœur. On dit aussi un chant d'amour. Donc, c'est par rapport au roi, donc nous ayons de contempler. Donc, pour chacun de nous, donc, par rapport à notre roi, notre amour envers lui, il utilise des lys pour le lever. Et donc, une mélodie donc, très jolie pour le faire. C'est de belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre pour toi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Il n'est pas qu'il est exactement. Mais devant Dieu, il a donc ce sentiment. Il est le descendant de Corée. Dans son cœur, il y a plein de choses. Il y a des touchés. Donc c'est joli chant. Ça sort de son cœur. Ces belles paroles donc bouillonnent. Il veut donc chanter. Il dit que sa langue est comme une plume, la plume d'un habile qui écrit très très vite. Il veut donc écrire tout ce qui est dans sa langue pour donc louer ce roi. Qui est ce roi? Nous ne le savons pas. Parce que son écrit s'est rempli de sentiments. Peut-être qu'il est David, peut-être qu'il est Salomon, peut-être qu'il est Ézéchias ou Osée. Ou n'importe quel roi qui est le meilleur des rois. Le roi qui peut louer, qui le pain. Et lorsque les autres sont plus minutieusement, parce que tu dis tous ces rois, le roi qui veut louer, il ne peut rien avoir avec lui. Que soit David ou Salomon, ou soit Ézéchias ou Osée, il ne peut pas te comparer à ce roi. Alors qui est ce roi? Nous entendons. Voilà. Au verset 3. Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Parce que donc, t'avais été très beau. Mais donc, mon personnage, un homme normal, et il dit que ce roi était le plus beau des hommes. Sa grâce vient de ses lèvres. Parce que donc, il est différent des hommes, car il est rempli de grâce. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.
pour ce roi. Ce qu'il dit, c'est la grâce de Dieu. Tout ce qu'il fait, chaque mot qu'il dit, il fait grâce à toutes les hommes. C'est un roi rempli de grâce. En plus, il est même plus beau que les hommes. Mais personne ne peut pas être comparé avec lui. Verset 4, c'est la deuxième particularité. Vaillant guerrier. Mets ton épée de côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Donc, toute cette tribu, c'est un vaillant guerrier qui est avec un épée comme roi, avec ton grandeur et majesté. Lorsqu'il est séparé, mais peut-être semblait. Quand tous ces paroles est rempli de grâce. Mais toute son attitude, c'est rempli de grandeur. Verset 5, c'est la troisième caractéristique. Ce roi n'est pas illustré. Il est sorti pour se battre pour son peuple. Pourquoi il se battre? C'est pour la vérité, la douceur et la justice. Donc il est vainqueur, il monte sur son char, il a peur de rien. À cause de la vérité, de la douceur et de la justice. Il monte sur son char. Et la main droite se signe par de merveilleux exploits. Ce roi, par rapport à tous les autres rois qu'on connaît dans Israël, il est différent. Il ne se bat pas pour lui-même. Il est allé pas pour gagner, pour prendre la tête des autres. Il veut donc pour avoir la coupe de gloire. Mais il se bat pour la vérité, l'humilité et la justice. Est-ce qu'il y a un roi qui fait ainsi? Pourquoi il fait ça pour ainsi? Car c'est un sauveur. C'est pour la vérité. Et pour le peuple, il se sort de... Car les personnes humbles, il va se mettre... Et pour la justice, il veut donc se battre. C'est pas quelqu'un qui va faire sortir le sang, il serait brutal. C'est pour ces différents points. Il sort pour se battre. En plus, sa main droite, c'est signe de merveilleux exploit. C'est-à-dire dans ces batailles, il va donc sauver tous les personnes qui sont opprimées. Il y a des différents les gens le docteur qui soit enlevé. Il va donc battre pour la vérité, pour la justice. C'est pour ça qu'il monte sur son char. Et donc, il signe de merveilleux exploits. Avançons. Il y a très peu de rois ainsi. Est-ce qu'il y a des gens qui font des choses de grand chose? Pas pour soi-même. En fait, l'homme est égocentrique. Lorsqu'il fait quelque chose qui ne peut rien donc, réussir, il veut être donc glorifié. Mais ce roi, il ne se bat pas pour lui-même. Récemment, j'ai donc un texte qui parle de Saint-Esprit. Saint-Esprit, donc, c'est un qui donne lui-même comme roi. Il ne fait pas quelque chose pour lui-même.
En fait, c'est pour ouvrir les yeux des autres. Qu'ils puissent voir ce qu'il a fait pour eux. Les choses qui sont offertes et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle pour que nous puissions voir. Le Saint-Esprit n'est pas donc, comme Christ, une personne qui est devant nous. Christ, on peut encore le voir. Comme le livre de Jean, on peut le toucher, on peut s'approcher de lui. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir Christ. Pour qu'il soit fait pour s'approcher de Christ. Lorsqu'on avons ces chaleurs pour que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Donc on va voir Dieu. Mais il est arrivé des choses merveilleuses de Dieu. C'est un Dieu qui se donne lui-même. Est-ce qu'il n'y a que ça depuis qui est ainsi? Voyons comment est-ce que Jésus est venu pour ce monde. Lui aussi, c'est un ceux qui donne pour les autres. Il a fait la même chose pour ses avantages, pour le bénéfice. Il est venu, il a sur la croix, c'est pour le bénéfice du monde. Alors, dans la Trinité, comment Dieu le Père? Comment est-ce qu'il est notre Dieu le Père? Lui aussi, c'est un Dieu qui donne lui-même. Il est fait pour tout l'abord, ses avantages et les bénéfices de la terre, de toutes les personnes de la terre, et de lever et se coucher sous le soleil, lorsque le monde le rejette. Même il se donne lui-même. Par son grand amour, il va garder ce monde. Notre Dieu est un Dieu qui se donne. Voyons comment est ce roi. C'est aussi un roi qui se donne. Pourquoi il y a donc pour aller à la bataille? Ce n'est pas pour lui-même. C'est pour la vérité, la humilité et la justice. C'est par rapport à ce que nous voyons donc la guerre en Europe, c'est fort différent. Là, c'est pour les avantages du peuple. Avait préparé les bombes atomiques. Dès qu'ils touchent le bouton, toute la Terre peut être détruite. Donc c'est quelque chose de sans sécurité comme bataille. Donc c'est paranoïa. C'est donc quelque chose de faire très peur. Aujourd'hui, dans la parole de ce roi, il n'y a nullement de ce genre de peur. Sa bataille, ça ne vient pas de la peur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il le fait pour la vérité, l'humilité et la justice. Comment est-ce qu'il se bat pour ça? Au verset 6, il dit la quatrième caractéristique. Tes flèches sont aiguës, tes peuples tomberont sur toi et frapperont au cœur les ennemis du roi. Donc dans la bataille, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Tout le monde se dispute pour avoir le plus grand avantage. Mais ce roi-là, ses flèches sont très rapides. Dès qu'il va vite atteindre le but, il va frapper au cœur des ennemis du roi. Il va retourner à droite ou à gauche. C'est pour que beaucoup de gens puissent tomber. Rapidement, il va battre son ennemi. C'est pour que tout le peuple tomberont sur le roi, pour que appartenir au roi.
Il était la manière plus simple pour régler le problème fondamental. Car c'est un roi rempli de grâce. Ah, c'est le roi que nous attendons. On n'a pas besoin de les choses qui peuvent compliquer pour compliquer ceci. Dieu pour régler les problèmes de pandémie. Il peut les faire disparaître en une fois. C'est son mystère par rapport au roi, par rapport à ce roi donc, qui a donc plein de grandeur et de majesté. Au verset 7, il va donc louer ce roi. Il appelle comme Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. En fait, ce roi est le représentant de Dieu. Il va donc le royaume de Dieu, le règne de Dieu par le même. Il va donc la force pour venir pour se battre avec pour la vérité, la vérité et la justice. C'est pour sauver le monde. Donc son trône est éternel. C'est un trône qui est de Dieu. Et son règne est juste sur lui. Il n'y a pas de choses qui son règne est de justice. Mais qui est ce roi? Nous savons qu'il ne se trouve pas dans ce monde. C'est donc c'est quelqu'un qui est envoyé spécial de Dieu. C'est un Dieu qui va donc régler toute la terre comme représentant de Dieu. Il est comme Dieu. Il a donc la caractéristique par propriété. Qu'est-ce qu'elle sa propriété? Il aime la justice. Il déteste la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, te préférant à des compagnons avec de l'huile de joie. Il est donc un roi à cause de l'huile de joie qui est dessus. L'huile de joie est pour l'autre. En fait, c'est un Messie. La signification de Messie, c'est celui qui a été oint par onction. Il est oint par Dieu. C'est un Messie. Il aime la justice. C'est pas pour ça. Au verset 9, même ses vêtements, le mythe, l'agneau et le cannelle parfument tous ses vêtements. C'est donc très agréable. Donc, ces vêtements, ça va dans le palais des voix, les instruments à corps se réjouissent. Tout est en train de louer. Tout est en train de chanter pour se jouer. Chanter donc le Messie, le roi qui était donc était roi. Récemment, j'ai parlé avec un artiste. Il y a des artistes qui se glorifient lui-même. Mais les vrais bons artistes, on va le jouer. Notre roi ici, c'est assez. Il y a beaucoup de qui se trouvent dans la joie. Des bruits de joie qui sont autour de lui. Car c'est un grand sauveur. Des filles du roi figurent parmi donc ses bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'une or venue d'Orphée.
C'est-à-dire que sa compagne est aussi donc quelqu'un voilà. De partie. Verset 11 à 18. Ici, ça, le louange de toi. Ici, on loue donc une fille. Je vais te raconter une princesse qui peut être qui est voilà, qui peut être adéquat pour le roi, qui peut entrer dans le roi. Et le somme dit à cette fille, il dit, écoute, il va écouter, il faut regarder et tendre l'oreille. Il faut donc joie, il faut oublier ton peuple et la maison de ton père. Ah, c'est quelque chose de très important. C'est pour se marier dans ce palais. Pour se marier, pour entrer dans ce palais. Il ne faut plus penser à ton peuple et la maison de ton père. En fait, c'est soumis de penser. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Tu as quitté ton peuple et ta maison jusqu'au endroit où je dis d'y aller. Tu as quitté de l'ancien monde et tes valeurs. Maintenant, tu vas te marier dans ce palais. Tu vas donc une reine de valeurs. Ces mots-là, c'est ce que Dieu a dit à Adam et à Ève. Donc, nous avons quitté les parents pour les problèmes que nous avons dans le mariage. Nous devons donc échapper les influences des parents. On dirait que ce sont des mariages de deux personnes. C'est le mariage qui est apporté par les parents de mariée, de la mariée. On dirait que c'est 6 personnes qui se marient. Une grande famille. Il y a des choses qu'on n'a pas dit, il y a des choses qui se confrontent. Pour que ce mariage soit joyeux et rempli, nous devons quitter nos parents. Nous devons connecter avec le roi. Nous devons donc quitter le monde que nous avons auparavant et quitter nos parents. C'est ce que la famille nous apporte différentes manières, habitudes dans notre vie. Nous devons accepter donc la vie de Christ. Tout ce qui est ancien, ils devons laisser tomber. Je vais lire verset par verset. Après ce roi qu'on va se marier doit être son Seigneur. Nous devons le louer. Une dévotion totale pour donc Améry, donc son mari, c'est ainsi qu'il est ce roi. En parlant des offrandes des habitants de Tyr, bon, pensez que donc cette princesse vient de Tyr. Il y a des enfants qui il y a aussi il vient demander à chercher la faveur. Donc les plus riches du peuple recherchent sa faveur. On voit comment cette princesse. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur.
Donc, quelqu'un qui partage beaucoup, beaucoup de faveurs. Et sans cesse, il y a des cadeaux qui arrivent à sa vie. Il va aider, donc, aider les gens qui demandent sa faveur. Verset 14, on parle de ses vêtements. C'est pour aller au vêtement du roi, au verset 9. Donc, elle porte des vêtements tissés d'or. Donc, ils sont pour arriver devant le roi. Toutes les filles qui veulent ensemble vont aller auprès du roi aussi. Il parle de tout le processus de mariage. Il a donc se vêtir d'un reposant de vêtements pour aller de pair avec le roi. Verset 16, ils sont au milieu de réjouissants et de l'allégresse pour entrer dans le palais du roi. Il doit être traduit au milieu du palais du roi. Ce sont des choses pour entrer, des protocoles pour entrer dans le palais du roi. Nous demandons aussi aujourd'hui que le roi arrive. Lorsque le roi arrive, il a des demandes. Est-ce que nos vêtements doivent être aussi appétissants? Nous devons être comme la princesse, parce que nous venons avec les cadeaux. Verset 7, on l'a traduit au milieu du régence et de l'allégresse, elle entre dans le palais du roi. Pourquoi nous disons que donc, dans nous devons avoir le plus grand rapidement la guérison? Les chrétiens, tous les jours, ils font louer le Seigneur. Ils sont dans la joie. Très rapidement, ils vont avoir la guérison. Verset 17-18. On parle de descendance. Ils vont donc être rois partout dans le monde. Le nom doit être donc retenu. Donc le peuple doit te louer pour toujours et à perpétuité. Ça c'est notre roi. L'Église qui souhaite donc l'épouse du roi. Nous devons être bien habitués. Nous devons aussi quitter notre peuple et notre maison des parents. Nous devons louer notre Seigneur. C'est ce que Dieu aime. Donc c'est la réponse au Somme 42 à 44. Ce roi-là, il va arriver. Le Somme dit, lorsqu'il pense à ceci. Donc il y a des choses jolies. Il va donner des bruits de louange pour sortir. Donc que le Seigneur nous aide. Pour des bruits de louange pour louer sans cesse notre roi. Ensemble, louons notre Dieu.
Oui, 耶穌，我哋要嚟敬拜讚美你。 nous venons ici pour 我 vous 心 louer. 裏湧出美詞，我 Oui, 論 j'ai 到 fait 我係 merveilleux 王做的事， que 我的 le 舌頭是快手筆。 Oui, 耶穌咧，我哋禁不住要嚟讚美你，你係嗰個最美麗、最美善嘅君王。弟兄姊妹咧，我哋都同聲嘅，無論你身處何方，你就按住今日嘅經文，我哋咧去述説神嘅榮美，我哋咧要讚美呢個大君王，我哋要讚美我哋嘅王一切美好嘅屬性。你就拎住你嘅聖經，你用口讀嘅方式，你去讚美神，因為神係配得嘅，耶穌基督係配得嘅，佢係最大嘅君王。主啊，你比世人更美，主啊，你比这一切地上的每一个人都更美。主啊，你是一个 good God， 主啊，你是一个 wonderful， 你是一个 graceful， 你是一个君王，是一个尊贵的君王。主啊，在你的右手臂显明可畏的事情。主啊，你在这个世界上面，你亲自为着真理、谦卑跟公义，你来做王。主，我们赞美你，你是何等的荣美，主啊，你是何等的美丽。主啊，你不为自己的利益，你就将自己亲生的儿子献上，为我们的罪而死在十字架上面。主啊，你就是真理、谦卑跟公义。主，我们大大来赞美你。主啊，因为你好的无比，主啊，你好的无比，主啊，你是荣美的君王。主，我们大大来赞美你。神喺你嘅嘴裏面係滿有恩惠嘅，神你就係嗰位恩慈嘅神，喺你嘅口裏面從來不出惡言。主啊，你係美善嘅，你係美好嘅，主啊，並且咧你係榮耀有威嚴嘅神，神你係腰間配刀嘅，神你係大能者，你係大能者，你係得勝嘅君王，係啊，神你係為真理謙卑公義而戰，你從來唔求自己嘅益處，你係 self-giving God， 神你就係嗰一個解救主，你為我哋犧牲，你為我哋擺上，你為我哋成就一切嘅義，耶穌讓我哋去讚美你，耶穌我哋去感謝你，聖靈多謝你，你與我哋同在，你開啟我哋嘅眼睛，你讓我哋看到神你喺世上所成就嘅事情。你係 self-giving God， 基督你係 self-giving God， 你為我哋死喺十字架上高，你從來唔求自己嘅益處，你將救恩，你將公義、將正直去賞賜俾我哋。天父你亦都係一個 self-giving God， 你就係要將祝福傾倒喺世人嘅身上，你維持整個嘅世界，你將一切嘅美好咧都賞賜俾我哋。神你就係一個咁無私嘅神，神啊，喺呢一個艱難困境嘅裏面，神我哋仰望你，神我哋要定睛，我哋要轉目向你，主我哋見到神你係何其嘅美好，你係何其嘅美好，神我哋要頌揚你，我哋要歌頌你。將我哋嘅愛情俾你，神啊！你嘅寶座咧，你直到永永遠遠。我哋咧要宣佈，縱然咧患難喺當中，縱然咧好似艱難喺當中，但係咧我哋仍要歌頌你嘅名，因為咧你就係嗰個大君王，你就係嗰個大君王。哈利路亞。
notre Seigneur Jésus.都要歸俾我哋嘅大君王，耶穌基督，你就係嗰位大君王，你係坐喺寶座上嘅大君王。神啊，你的寶座是永永遠遠的，你的國權是正直的。神啊，你的寶座是永永遠遠的，你的國權是正直的。神啊，喺風雨飄搖，喺呢一個疫情困境嘅裏面，神你坐着為王，你嘅寶座係永永遠遠嘅，你嘅國權係正直嘅。神，我哋仍然去高舉你嘅名。神，我哋知道喺疫情嘅裏面並唔係失控啊，神你仍然喺我哋當中。神你見到每一個嘅困境，神你見到我哋每一個嘅艱難，神你喺呢一啲困境嘅裏面，主啊，你建立我哋嘅心。主，我哋知道我哋就係被揀選嘅王，每一個屬你嘅教會就係神你嘅新婦，每一個我哋屬你嘅子民就係神你嘅新婦。神啊，我哋要配得，我哋要配得起作為呢一個皇后、呢一個公主嘅尊貴。弟兄姊妹咧，喺我哋生命嘅裏面，我哋處於一個乜嘢嘅光景咧？我哋係咪好大嘅憂慮、重擔，甚至係驚惶？當我哋見到人去出邊搶購好多嘢嘅時候，我哋係咪就係好驚慌？我哋聽見外面有打仗嘅風聲，甚至乎已經打仗啦。神咧，我哋係咪好驚慌咧？神咧，我哋話我哋希望我哋配得，我哋好願意我哋配得呢一個嘅身份。神，今天我哋嚟到你嘅面前，神，我哋再一次去思想自己嘅生命。我哋係一個乜嘢嘅處境？乜嘢嘅生命？我哋同你嘅關係係點樣？我哋與我哋周圍鄰舍嘅關係係點？主，我哋係咪仲喺自己嘅惶恐、焦慮，甚至乎埋怨嘅裏面？可能喺我哋當中係有染病嘅，好驚惶失措，唔知點好。可能喺我哋身邊有我哋所愛嘅家人染病，但我哋自己都唔知點樣去幫。但今天神你話俾我哋聽，我哋嘅大君王你話俾我哋聽，你係喺度嘅，你係掌權嘅，而且你嘅國權係正直嘅。無論現今嘅世局係點樣，但係神你仍然係掌權嘅。你係一個好神，你係一個 self-giving God。神你總係為我哋好。主，我哋願我哋有配得嘅心。女子啊，你要聽，要想，要側耳細聽，不要記念你的民和你的父家。神啊，你要我哋忘記我哋嘅父家，你要我哋忘記而家世界嘅困局。你要我哋嘅價值觀係喺神你嘅裏面。主，求你就將嗰一份嘅力量、嗰一份嘅平安、嗰個生命嘅品格放喺我哋嘅裏面，讓我哋配得。我哋找住嘅唔係世界嘅安全感，唔係我哋嘅工作，唔係我哋嘅金錢，甚至乎唔係而家嘅醫學。主啊，你係我哋唯一嘅拯救。耶穌，你係我哋唯一嘅盼望。主，今天你將呢個詩篇俾我哋，你再一次去同我哋講，你就係我哋嘅王，我哋唔需要懼怕，我哋係屬於你嘅。我哋地上嘅每一個教會都係
toutes les chacun de nous sont des précieuses. Nous t'abandonnons tous et nous te prions pour nous aider. Nous va te sortir de notre rêve. Nous partager nos donner à toutes les personnes qui sont dans le besoin, les frères et sœurs, pour prier pour notre vie. Le particulier de Père que Dieu nous en a fait. Nous avons que quelqu'un qui soit un peu trop affecté. Je vais passer pour Dieu à Dieu pour qu'il nous aide, pour enlever toutes les peurs. Il y a des spécialités. Comment devons-nous faire? Et que comme l'épouse一定要把水面上出来，抓在这个危难的时候，你是一个施恩怜悯的神，你是一个 grace God， 主啊，你也帮助我们可以将这个恩惠可以给予旁边的人。我们可能会因为很怕被传染，我们不敢去给。主啊，但是你叫这里叫退落的民必来送礼，民众的富足人必向人，我们来求恩。主啊，你是赐予我们一个幸福的身份，我们是可以给出去的，我们可以将恩惠跟恩宠给出去，哪怕就是一个电话、一个祷告、送物资。主啊，你帮助我们，我们是活在你的信心，活在神你的遮盖之下。主啊，我们并不活在恐惧的当中。主奉耶稣基督的名，主啊，你将这个恐惧、患病的恐惧从我们的生命当中完全的挪走。我们有信心，我们有理性，我们有盼望。主，你亲自与我们同在。弟兄姐妹，在今天的经文里面，2到第7节，我们的大能者他是为了真理、谦卑、公义而战，他的剑锋之快要射中王民的心，万民都要扑倒在他以下。神啊，你的宝座是永永远远，你的国权是正直的。我想邀请呢我们在线上的每一个弟兄姐妹，我想邀请姐妹，你为香港来祷告，因为第5节，神的剑锋之快要射中王敌之心，他的剑锋是快而准的，万民所有的疾病都要扑倒在他的以下。所以我们请姐妹为香港，神在疫情当中神依然作王掌权，我们来祷告。我想请弟兄呢特别为乌克兰跟俄罗斯来祷告，因为神不是一个为自己利益而战的神，他是为一个真理、谦卑、公义，赫然坐车前往无不得胜的神。我们就宣告神亲自要在乌克兰跟俄罗斯当中来掌权，求停止出一切的流血、杀人、流无辜血的罪，求神亲自将和平带到乌克兰跟俄罗斯当中。我们一起来举手呢，我们请弟兄来为俄罗斯、乌克兰祷告，也为姐妹的来为香港来祷告，我们声开口的、大声的来祷告。祷告的权柄给你们赞美，香港来祷告，全力来祷告，求你亲自来赐下你的名，赐下你的儿子，求你亲自要赦免我，神啊，你的国岛在你们下，要我们是谁的？无论是香港，全世唯一主都在你的面实现。主要多謝你，多謝你讓我哋咧喺香港當中，我哋去大大嘅經歷你，我哋要經歷你嘅慈愛，經歷你嘅恩手。主啊，讓我哋咧喺呢個日子嘅裏面，我哋都有出人意外嘅平安，你都俾我哋一份出人意外嘅平安嘅心。
主我哋多謝你，主我哋向你獻上感恩讚美。耶穌你喺香港，耶穌你喺烏克蘭，耶穌你喺全地，tu es partout dans le monde. Pour la gloire de Jésus,我哋頌讚你，主我哋宣告香港係屬於你嘅，你喺香港掌權，縱然而家喺瘟疫艱難嘅裏面，神你坐著為王，你掌權，神你為我哋擊退一切嘅仇敵，你為我哋擊退一切嘅瘟疫，神我哋一切嘅供應，我哋所需要嘅，神你都知道，王嘅心係美善嘅，神你嘅心係美善，係慈愛，係憐憫嘅，求你嘅憐憫進入到香港，醫治一切患病嘅，一切咧喺恐懼艱難裏面嘅，神你親自嘅嚟扶持，神我哋宣告香港要起嚟，香港要起嚟敬拜耶穌基督，香港要起嚟承認耶穌基督係獨一嘅真神，耶穌我哋讚美你，主我哋宣告喺世界動盪嘅裏面，喺呢個戰爭嘅裏面，喺烏克蘭嘅爭戰嘅裏面，神係你坐著為王，神你統管萬有，世界嘅每一個局勢都係神你自己掌權，喺你嘅手中，神願你親自嘅掌權，願你嘅公義，願你嘅信實彰顯喺全地。多謝耶穌，我哋讚美你。我哋一齊嚟到領受祝福，我哋一齊嚟領受祝福。耶穌，我哋多謝你，你就係嗰位彌賽亞，你就係大能者，你係沒有恩惠、沒有公義嘅神。我哋今日嚟到懇求你，顯出你嘅王權，顯出你嘅快箭，射出你嘅快箭，坐喺你嘅車前面，嚟到為你嘅國度嚟到得勝。坐在車前面為你的國度來得勝。我哋嚟到呼求你，我哋呼求我哋嘅王，你係我哋心中嘅神星，你是我們心中神星，你係我哋嘅盼望，願你嘅名嚟到被高舉，名被高舉。你呢一首咧係一首愛慕嘅歌。弟兄姐妹，這是一個愛慕的詩歌。我而家就求神咧將呢一份愛嚟到賞賜俾我哋。現在就求神將這份愛賞賜給我們。讓呢個愛咧將我哋同呢一首詩歌嚟到結連。讓這個愛讓我們與這首詩歌來連接。讓詩篇45篇不斷喺我哋心裏面嚟到湧起。讓詩篇45篇在我們心中不斷地響起。愛慕我哋嘅主，愛慕我們的主。我又咧祝福你，我要祝福你，讓主佢衣服嘅香氣嚟到遮蓋你，讓主衣服嘅香氣嚟遮蓋你。呢個香氣有醫治嘅能力，這個香氣有醫治嘅能力。主嘅衣服，主的衣服，君王嘅衣服，君王的衣服要嚟到覆蓋你，要嚟覆蓋你。我又求主嚟到祝福你，我要求主嚟祝福你，不再紀念
世上嘅名同埋我哋嘅父家，不再紀念世上的名跟我們的父家，讓我哋嘅心完全歸向主，讓我們的心完全的歸向主，嚟到愛佢，完全的來愛他，仰慕佢，仰慕他，敬拜佢，敬拜他，喜悅佢嘅話語，喜悅他的話語，貼近佢嘅胸膛，每一天貼近他的胸膛嚟到聆聽佢，嚟聆聽佢，願佢嘅喜樂嚟到充滿你，願他的喜樂佢點樣係一位彌賽亞嘅君王，他怎麼樣是一個彌賽亞的君王，我哋今日都要成為一個彌賽亞嘅兒女，我們要成為一個彌賽亞的兒女，我哋都要嚟到成為聖靈所膏抹嘅受膏者，都要成為聖靈所膏抹的受膏者，就係基督徒，就是基督徒受膏嘅，受膏嘅，生命滿有從神而嚟嘅能力，生命滿有從神而來的能力，除去一切嘅懼怕，除去一切的懼怕，神與你同在，神與你同在，阿門，阿門。好，我哋今日晨禱就到呢度。Je vais nous attendre ici.